Salut. Alors aujourd'hui on va trier du grain. Mais avant de trier du grain, il faut transférer les poids dans des big bags. Tout simplement parce que cette benne, eh ben, je peux pas utiliser la fonction bennage pour vider dans l'appareil, dans le trieur. Donc il faut d'abord transférer dans des big bags. Donc avec le 780, on va amener un sac en dessous. Et puis ben, on va trier la semence de pois. Donc il y a quelques impuretés à virer, quelques grains comme celui-là, des grains cassés. Et puis voilà quoi. Hop. Alors, tu peux voir que là j'ai un pois avec un trou dedans. C'est un trou d'un insecte qui s'appelle la bruche. Donc j'en ai parlé avec mon technicien et puis aussi avec un autre d'une autre société. Et normalement les bruches ne mangent pas le germe du pois. Donc même s'il y a un trou dedans, il y a quand même des chances pour que le pois fasse son germe et puisse lever normalement. Mais n'étant pas non plus trop confiant, en tout cas avec ça, j'ai quand même préféré faire un test de germination. Alors j'en ai fait 2 exactement. Et dans les grains qui sont restés, qui n'ont pas levé, eh ben, il y en a qui commencent à germer maintenant. Mais bon, ceux-là, je ne vais pas les compter comme germés. Hein. Je les compte quand même comme non germés. Et donc en faisant ça, eh bien, tout simplement, ça va me guider, moi, pour quand je vais semer mes pois, que je sème aux alentours de 80 grains par mètre carré, eh bien je sais qu'il faudra que je mette environ 25 à 30%. Je n'ai pas exactement fait le pourcentage, mais c'est à peu près ça. Il faudra que je mette 25 à 30% de plus pour avoir mes 80 grains au mètre carré qui lèvent. Parce que c'est pas le tout de mettre 80 grains au mètre carré. Moi ce que je veux c'est 80 grains qui lèvent. Bon là, on va essayer d'ajuster la gaule avec le machin là. Là. Bon là avec l'escabeau, on va le faire mettre dedans comme il faut. On t'a peut-être remarqué, je filme avec mon téléphone là pour l'instant, en tout cas pour le début de la vidéo, c'est parce que j'ai oublié ma caméra à la maison. Donc là avec la pelle, papa essaye de faire enfoncer la vis au fond de la remorque. Wow! Ouais, ça se remplit.
Je reste à côté de la prise électrique parce que je suis pas trop sûr de mon coup quand même, je vais pouvoir l'arrêter vite fait. Que je viens de filmer là il y a 2 secondes, l'espèce de petit trou là où il y a des grains qui sortent. En fait, si tu veux, ça c'est un trou que papa avait fait dans la vis à l'époque parce que on triait notre grain nous-mêmes avant. On avait un trieur, on l'a plus, il a été vendu, et on se servait des petites vis là, de la grande vis derrière. On a aussi une bascule qui pesait, on était en sac de 50 kg à l'époque, on mettait un sac, crac, et tous les 50 kg ça s'arrêtait, on changeait de sac. Et cette vis elle a un trou parce qu'en fait on faisait également notre propre traitement de semences, et ce trou là c'était là où était l'injecteur, et ça pissait dans la vis, et le grain en montant et en se brassant dans la vis il était mélangé, et arrivé en haut en fait il était traité. Voilà, donc c'est ça le trou qu'il y a dans la vis ça. Bon, là on est en train de mettre le deuxième sac. On a commencé à lever un petit peu la benne. Parce que bon, ça va pas tout se faire à l'appel quand même, hein. Ça va descendre un peu là. Bon, je rallume. Bon, bah allez. Hein? Faut lever encore? Faut lever un peu. Ah, c'est que c'est chiant avec ce petit tracteur là, parce que quand je lève la manette pour lever la remorque, d'abord elle descend si je lève pas assez. Voilà, t'as vu, papa creuse dessous pour qu'elle s'enfonce encore dans le grain là. Alors ça, c'est ce qui reste des grains de pois qui n'ont pas germé. Alors tu vois, dans les pas germés, je me suis dit, allez, tant pis, je vais continuer de les arroser, puis on va voir. Eh bien, on peut voir qu'il y en a 1, 2, tu vois là, qui ont germé quand même. Celui-là a germé aussi. Celui-là était en train de germer. Je sais pas ce que ça va donner. Là, il y en a un qui a germé encore. Là aussi. Bon, voilà. Mais ceux-là, je les compte pas. Hein. Sinon, j'avais fait 2 assiettes. Alors ça, c'est l'écriture de maman parce que c'est elle qui les a comptés. J'en avais donc sur l'assiette de gauche, j'en avais des 219 grains. Il y en avait 186 de germés et 33 qui n'ont pas germé. Ça, je viens de le compter, ça fait 18%. J'ai arrondi. Hein. Et puis sur l'assiette de droite, parce que j'ai fait 2 tests, j'en avais 211, donc un tout petit peu moins. 181 de germés et 30 de pas germés. Ça correspond, tu as vu, parce que là, il y en a un peu moins en tout. Il y en a un peu moins de germés, un peu moins de pas germés. Donc, les 2 assiettes correspondent. Et ça fait 16,5. Bon, un petit peu arrondi également. Donc voilà, ça me fait qu'il va falloir que je sème au moins 18% de plus. Donc
je pense que je vais arrondir à 20% et je vais donc augmenter ma dose de semis de 20%. Donc pour 80 grains, ben là c'est facile à compter du coup. Pour 80 grains que je veux semer moi, eh ben, il va falloir que j'en sème 100. Et en semant 100 grains au mètre carré, normalement je devrais en avoir 80 qui vont lever. Un petit peu plus, 82 si je prends les 18% de pas lever là. Mais bon, je vais arrondir à 20% pour histoire d'être sûr. Normalement j'ai largement assez de semences pour me permettre d'arrondir comme ça. Là, Olivier, c'est l'opérateur du trieur. Avec sa petite plaquette là, il est en train de mettre un grain par trou. Ça va lui donner un nombre de grains. Et ça, c'est pour faire le poids de 1000 grains. Pour après, moi, connaître ma dose de semis plus tard. Il faut le faire dès le premier sac. Là, c'est le premier sac qu'on est en train de remplir là. C'est de l'orge. Et il faut le faire tout de suite parce qu'après, ça va déterminer le poids total que je vais avoir à trier en orge. J'ai déjà une certaine idée, mais là c'est pour être vraiment plus précis. Okay, je suis en train de surveiller en même temps là-bas si ça déborde pas la gamelle là au cul de la remorque. Ouais, ça va changer de sac là. J'ai demandé à ce qu'il y ait 500 kg par sac, donc là bon 495 pour celui-là. La machine imprime une étiquette à la sortie du sac, ça a tourné, t'as vu en même temps pour changer de sac là dessous. Et ben, c'est obligatoire hein, cette étiquette avec le poids, mais il y a surtout aussi le traitement de semences qui a été mis dessus. Enfin voilà, les informations quoi. Là Olivier est en train de repréparer un autre sac dessous. Donc là j'aurai 3 semences à trier. De l'orge, variété Margot, j'aurai des pois, c'est variété Baltrap, et j'ai du blé, là par contre j'ai 2 variétés. Et là je me rappelle plus de mémoire. Donc là il n'y a plus aucune grille dans le trieur. Olivier a tout viré pour pouvoir passer un coup de soufflette partout dedans pour nettoyer hein, le trieur. Alors là ça va être un petit peu chiant parce que les pois sont dans des big bags, puisque je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, cette benne là ne peut pas vider là-dedans. Le problème c'est qu'il faut tenir le big bag avec l'élévateur du tracteur par-dessus ça. Mais là-bas, là où le grain va ressortir du trieur, il va falloir que le sac se tienne un peu tout seul, quoi. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai pas d'autre moyen de tenir les sacs. Parce que j'ai bien le tractopelle avec lequel je pourrais soulever, mais
Le problème c'est qu'il y en a vachement lourdes. Ça c'est des sacs d'une tonne alors que normalement je mets que 500 kg. Mais j'ai 5-6 sacs comme ça où il y a une tonne dedans. Le truc c'est que vu qu'il y a très lourd, avec le tracto ça ne sera pas suspendu par les 4 points comme ça, bien droit chacun, comme là. Ça va être tout regroupé, pas en un seul point mais presque, donc ça va forcer de travers et j'ai pas envie de soulever avec ça. C'est quand même con débouiller un sac par dessus le machin là. Alors là, si le sac tombe là dessus là, terminé, là on a fini de trier là. Bon là le trieur est arrêté, mais tu vois ce qui est intéressant par contre d'avoir le sac au dessus, c'est que le sac est ouvert et ça coule pas. Alors le trieur est arrêté bien entendu, mais ça, dès que ça va commencer à être aspiré ici, hop, ça recoulera au fur et à mesure dedans. Là Olivier a été prendre un échantillon des poids pour voir la taille des grilles qu'il va mettre dans le trieur. Donc c'est des grilles plus fines et de plus en plus grosses au fur et à mesure que ça descend vers là-bas. Bien sûr, toutes les petites impuretés vont être sorties par ici, mais pas les bonnes graines. Et ainsi de suite. Jusque les bonnes graines, je crois que c'est ici, dans cette partie-là. Là. Tout ce qui est avant, ça doit être rejeté, et tout ce qui est après, c'est rejeté aussi. Si je me souviens bien. T'as vu, ça a l'air facile à enfiler, tout simplement parce que les grilles sont très souples et puis ça se fout entre les deux glissières là. Bon là on vient de terminer les poids. Alors eux ils ont eu un traitement de semences différent. Ils ont eu du Cérépro. Alors le Cérépro c'est un biostimulant. Dedans il y a des huiles essentielles, de l'aloe vera, enfin des trucs comme ça dedans. Par contre je vois pas sur le bidon de logo agriculture biologique. Donc si ça se trouve il n'y a que des produits naturels dedans. Mais si ça se trouve il a quand même pas eu les autorisations pour être en agriculture biologique. Voilà, en tout cas dedans sur le bidon il y a écrit qu'il n'y a rien du tout de synthèse, c'est que des produits naturels, mais bon c'est comme ça. Quoi d'autre Donc ça c'est tous les rejets du trieur, donc des grains cassés, là il y a un petit caillou, et puis des pots, de la poussière, enfin voilà, donc que de la merde. Ok, donc maintenant ça y est c'est fait, il reste plus que le blé à faire. L'orge a eu un traitement de semences que j'ai pas fait les autres fois, c'est ça s'appelle Systiva. Et ce traitement de semences là, en fait, il est appliqué sur les graines maintenant, comme ça j'aurai pas besoin de traiter mon orge plus tard. Voilà, donc le prix du traitement de semences, il est à peu près égal, je crois qu'il est peut-être même un petit peu moins cher que le traitement que moi je fais après. Donc moi ça me convient bien de faire comme ça. Et le blé ça va être un traitement de semences classique comme d'habitude, c'est-à-dire c'est Vibrance, ça s'appelle, c'est ce que je fais comme ça dessus. Le Systiva ne va pas sur le blé en fait, ça va que sur l'orge. Sur le blé il y a zéro efficacité, donc on le fait pas sur le blé. Bon ça y est, maintenant on est rendu avec la Lambert. Donc maintenant c'est du blé, on n'a plus que celle-là puis l'autre remorque à faire. Olivier est en train de préparer. Pendant ce temps là je te fais voir une petite image que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et en fait ce qui se passe c'est que il y en a qui ont pensé que le trou par lequel sort le grain c'était le trou qui était fait dans le sac. Et puis il y en a un ou deux qui m'ont dit ah tu aurais pu mettre un scotch avec un bout de papier à l'intérieur là. Alors sauf que c'est pas du tout là le trou en fait.
quand on est arrivé pour mettre le sac, si tu veux, le sac n'était pas levé suffisamment assez haut et ça a ripé sur la tôle et ça a déchiré, peut-être avec le boulon qui est là, j'en sais rien. Enfin, ça a éventré le sac là. Et en fait, il était éventré mais dessous. Et le trou par lequel sort le grain, c'est nous qui l'avons fait avec un couteau pour passer dans la vis et puis mettre dans un autre sac. Voilà, il y avait à peu près presque une tonne de grain dedans. C'était hors de question de brasser ça à la main. Surtout qu'on avait tout... Enfin, hors de question, si on n'avait pas eu le choix, on l'aurait fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait ce qu'il fallait pour parce que il y en a un dans les commentaires sur Facebook, il a dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es courageux », tu sais, d'un air un peu ironique. Mais c'est pas une question de courage en fait, c'est une question d'être con ou de pas être con. Je veux dire, j'ai une vis, un tracteur qui peut lever le sac machin, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Si je l'avais fait à la main pour faire voir que je suis courageux, j'aurais juste été un pauvre con. C'est tout. Donc là, l'élévateur à déchets qu'on mettait dans des sacs avant, du coup maintenant on va mettre ça dans la petite remorque. Donc l'élévateur c'est tout simple, hein. Avec son vérin lui il va basculer carrément de l'autre côté comme ça. Évidemment il faut mettre les grilles, hein, parce que encore une fois changement de type de semence, donc changement de grille, buffet, souffleur, machin, tout, enfin ouais, faut tout nettoyer. Là sur la remorque, ces bras là normalement le trou il est là et en fait c'est les bras de la porte automatique, ça qui fait que quand je lève ma remorque, la porte arrière elle s'ouvre automatiquement, sauf que là il faut que je lève mais il faut surtout pas que la porte s'ouvre, donc en fait c'est tout con, hein. On enlève d'ici et puis on vient le verrouiller là. La Lambert c'était pareil, le système est un tout petit peu différent mais c'est exactement la même chose, et la petite Siam aussi. Là. Ah, attends. Mais bon, là le prestance il fait 40 grammes de PNG et le Admiration juste avant il faisait 41. Là c'est des sacs neufs. Le 6.1 là, ça veut dire que les sacs sont réutilisables vraisemblablement jusqu'à 9 fois. Alors moi j'achète toujours des sacs réutilisables, mais quand même tous les ans j'en rachète quelques nouveaux. Que tu vois là-bas, j'ai un sac qui est tout neuf au cul de la remorque, et puis sur l'attelage j'en ai d'autres. C'est des sacs de Centre-Ouest Céréales quand j'achète de la semence. Mais eux ils sont pas réutilisables, et puis de toute façon je veux surtout pas les réutiliser parce que c'est de la merde. Ça va bien pour servir qu'une fois, mais c'est tout. Donc voilà ce que ça donne le poids une fois trié et puis avec son traitement de semence. En tout cas qu'on voit pas grand chose en fait. On dirait qu'il y a des petits points dessus. C'est presque... ça les a colorés un tout petit peu mais pas grand chose. Le blé lui par contre, ou même l'orge, c'est tout rouge. Alors en fait, ce qui est rouge là c'est juste un colorant. Parce que le traitement de semences du blé, il est transparent en fait. Et il y a un colorant rouge qui est ajouté en plus de ça.
pour vraiment faire la différence entre un blé qui est traité puis un blé qui ne l'est pas, parce que ce serait quand même con d'envoyer à la coopérative un blé qui a été traité et qu'on verrait pas la différence parce qu'il n'y a pas ce colorant qui est dedans là. Donc bon, après peut-être qu'à l'odeur ça sentirait parce que ça met une odeur quand même, mais c'est bien qu'il y ait un colorant, je pense. Bon allez, là c'est terminé maintenant, tout est en train d'être rangé. Il est midi, alors il est arrivé Olivier vers 8 h ce matin, il est midi 20. Donc bah, impeccable. Là on va arrêter le tracteur, on va tout laisser ça comme ça, puis on verra ce tantôt. Et puis Olivier, bah, il a terminé, il va me faire signer certainement le papier de triage, avec tous les tonnages et les machins, évidemment le récap. Et puis après bah, il va s'en aller, et puis voilà. Bon bah tu sais pas, bah, je vais arrêter la vidéo ici moi. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.